Bonjour, aujourd'hui on va voir la résolution de ce problème. Donc, pour l'assemblage illustré, c'est-à-dire l'assemblage constitué de trois membrures, dont la première membrure a une section transversale A1 égale à 200 mm², la deuxième membrure de l'assemblage a une section transversale A2 égale à 300 mm². La troisième membrure de l'assemblage qui est encastrée à l'une de ses extrémités a une section transversale A3 égale à 150 mm². On nous demande de déterminer la contrainte normale moyenne qui s'exerce dans chacune des membrures lorsque la force F est égale à 10 kN et la charge P est égale à 18 kN. Donc on va voir la résolution de ce problème. Donc, solution. Par définition, la contrainte normale est égale à la force normale appliquée sur une section transversale de la membrure divisée par l'aire de la section transversale de la membrure. Donc, on voit déjà dans cette relation, on nous a déjà donné dans cet exercice l'aire de la section transversale de chacune des membrures de l'assemblage. Donc, ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on va essayer de déterminer afin de calculer finalement la contrainte normale, on va essayer de déterminer les forces normales appliquées sur une section transversale de chacune des membrures. Donc, on va commencer par transformer le système. Donc, la transformation du système se fera, on va remplacer la liaison encasquement par les efforts de réaction et de moment qu'engendre une liaison encasquement. On sait qu'une liaison encasquement engendre un effort transversal et un effort longitudinal ainsi qu'un moment d'encasquement. Donc, on va tout simplement remplacer la liaison d'encasquement par les efforts de réaction qu'elle engendre. Bien évidemment, pour déterminer ces efforts de réaction, on utilise naturellement les équations d'équilibre de la statique, c'est-à-dire la somme des forces égale à 0 et la somme des moments égale à 0. Mais dans ce cas de figure, on verra comment on pourra déterminer la contrainte normale sans pour autant déterminer ces efforts de réaction et ce moment d'encasquement. Donc, on va voir comment ça va se passer par la suite. Donc, pour la membrure 1, pour déterminer l'effort normal appliqué à une section transversale de la membrure 1, on va faire un effort, une coupure fictive. Donc, pourquoi une coupure fictive? Parce que l'effort en réalité, ce sont les efforts internes. Donc, ce sont les efforts internes. L'effort normal en réalité qu'on veut déterminer, c'est un effort interne. Donc, on va faire une coupure fictive. Une coupure fictive afin de déterminer ces efforts-là. Donc, ces efforts-là, on les a appelés pour la membrure 1, FI1. Donc, I, c'est pour signaler que ce sont les efforts internes. Donc, pour déterminer FI1, on a le choix de prendre cette partie de la coupure ou cette autre partie de la coupure. Bien évidemment, on ne peut pas prendre cette partie ici, puisqu'on n'a pas déterminé au préalable les efforts engendrés par la liaison encasquement. Donc, pour prendre cette partie, il faut revenir au système de départ afin d'appliquer les équations d'équilibre de la statique et déterminer d'abord les réactions et moments engendrés par la liaison d'encasquement. Mais dans ce cas de figure, on peut bien évidemment esquiver cela en prenant cette partie de la coupure. Donc, pour déterminer FI1, on va prendre la deuxième partie de la coupure. Donc, on va prendre ce schéma-là. Donc, la contrainte normale sera tout simplement égale à FI1 divisé par A1, A1 étant l'aire de la section transversale de la membrure 1. Donc, pour déterminer FI1, en faisant la somme des forces égale à 0, on a bien évidemment, suivant le sens du repère, FI1 moins T égale à 0, ce qui nous donne FI1 égale à T. Donc, en remplaçant FI1 dans l'expression de la contrainte normale de la membrure 1, ce qui nous fait la contrainte normale égale à T sur A1. Donc, en faisant l'application numérique,
T étant égal à 5 kN, 5 kN qui est égal à 5000 N, A1 qui est égal à 200 mm², ce qui nous fait Newton sur mm², qui nous donne les mégapascales, ce qui nous donne bien évidemment 25 mégapascales. Donc, pour la membrure 2, on va suivre le même raisonnement. Pour la membrure 2, on va déterminer l'effort normal qui s'applique sur une section transversale de la membrure 2. Donc, pour cela, on va faire une coupure fictive sur la membrure 2 afin de déterminer ces efforts-là. Ces efforts-là, on les a appelés FI2. Bon, pour déterminer FI2, comme dans le premier cas précédent, on a le choix de prendre cette partie-là ou bien cette deuxième partie-là. Pour les mêmes raisons, on va prendre la partie du bas. La partie du bas de la coupure pour déterminer FI2. Donc, pour déterminer FI2, on va appliquer l'équation la somme des forces égale à 0 en suivant bien évidemment le sens du repère qu'on s'est imposé, ce qui nous fait FI2 moins T plus P sur 2 plus P sur 2 égale à 0. Donc, ça c'est le bilan de tous les efforts qui s'appliquent sur ce système-là. Donc, en tirant FI2 est donc égal à T moins P, ce qui nous donne l'expression de la contrainte normale dans la membrure 2 qui est égale à T moins P sur A2. Donc, en faisant les calculs, T étant égal à 5 kN qui est égal à 5000 N et P étant égal à 18 kN qui fait 18 000 N. Donc, P étant donné dans l'énoncé de l'exercice. Donc, l'aire de la section transversale de la membrure 3 est tout simplement égale à 300 mm². Donc, pour tout calcul bien fait, on trouve la contrainte normale dans la membrure 2 égale à 43,33 mégapascales. Donc, on va clôturer cet exercice en déterminant l'effort normal dans la membrure 3. Donc, en suivant exactement le même raisonnement, pour déterminer la contrainte normale dans la membrure 3, on va déterminer l'effort normal appliqué sur une section transversale de la membrure 3, c'est-à-dire FI3. Pour déterminer FI3, suivant le même raisonnement, on va choisir la deuxième partie, la partie du bas de la coupure. Donc, pour déterminer FI3, on va faire la somme des forces égale à 0. Donc, en suivant bien évidemment le sens des repères, FI3 moins T plus P sur 2 plus P sur 2 moins F sur 2 moins F sur 2. Donc, on a juste fait un bilan, un équilibre du bilan des efforts qui s'appliquent sur le système. Donc, ce qui nous fait FI3 égale à T moins P plus F. En remplaçant l'expression de FI3 dans l'expression de la contrainte normale dans la membrure 3, on aura tout simplement la contrainte normale dans la membrure 3 qui est égale à T moins P plus F sur A3. Donc, en remplaçant par leur valeur numérique, on retrouve bien évidemment la contrainte normale dans la membrure 3 qui est égale à moins 20 mégapascales. Donc, on a bien vu que dans cet exercice, sans pouvoir déterminer les réactions aux appuis de la liaison encasquement, on a pu déterminer les contraintes normales dans les différents membrures. Donc, ceci achève l'exercice. Donc, on se retrouve pour la résolution de notre exercice dans une prochaine vidéo. Merci.